Oh, 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 Ah, oh bébé. Oh ah, bébé, oh tu es bébé. tellement douce. Tu es quelque chose d'autre, je t'assure. Ouh, Tu m'as dévoré comme un animal. ah, Je suis en toi comme si le monde ne finira jamais. de Ah, même que moi, chérie. ah, Ma chérie, tu sais, ah. je dois faire autre chose avant de me coucher. Tu sais, on dit demain, c'est un autre jour. Je sais, mais je ne peux pas attendre demain. Ah, Oui, tu as entendu dire que demain est plus dangereux. hmm. J'attends juste demain parce que tu me fais rappeler ce que tu m'as fait aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce que tu me dis là? S'il te plaît, laisse-moi un peu me reposer. Bébé, Hmm. pourquoi tu ne vas pas préparer quelque chose pour moi? J'aimerais manger. Hmm? Sérieusement? Ah, ah, mais je ne comprends rien. On ne va donc pas manger ce soir? Bébé, Oui. après tout ce qu'on vient de faire cette nuit, tu veux que je me réveille et que je parte te trouver quelque chose à manger? Ah, Voyons, Jésus. bébé, je suis une femme en devenir, non? Je dois me reposer à un moment. Pourquoi pas aller trouver quelque chose à manger toi-même? Je suis fatiguée et demain je dois aller travailler. Attends, tu es fatigué. Mais tu voulais que nous continuions à faire l'amour. Tu veux continuer à faire l'amour, mais tu ne veux pas me donner à manger. Voyons, bébé, juste va trouver quelque chose à manger dehors, non? Tu faisais ça avant. Mais cela ne te donne pas raison. Bébé, tu sais très bien que je n'aime pas manger dehors. Non, tu sais très bien que je n'aime pas ça, moi. Non, sérieusement, je ne suis pas content de toi, sérieusement. Mais bébé, Ne me dérange pas. Ah, non. Je t'ai dit plusieurs fois d'arrêter avec ton travail là, mais je sais que tu ne vas jamais m'écouter. eh oh. Attends, tu veux vraiment qu'on puisse avoir cette conversation cette nuit? Parce que souviens-toi, je t'ai toujours dit, j'aime trop mon travail comme toi, tu aimes le tien. Alors je ne peux pas arrêter de travailler pour une quelconque Ok, bébé. raison. Laisse-moi te poser une question honnête. Pourquoi vas-tu même au travail? Oui, parce que je sais que tu ne fais rien du tout dans cette maison avec ton argent. C'est moi qui paye toutes les factures ici, dans cette maison. Alors dis-moi, pourquoi tu vas travailler? Pourquoi? C'est très simple. Je ne veux pas être une gardienne. Oh mon Dieu. Oui, Hmm. bébé, j'essaye. Je ferai de mon mieux de préparer quelque chose pour toi. Même si je passais une dure journée au travail, je vais rentrer et puis préparer quelque chose pour toi. Je le ferai bien. Mais je te supplie d'arrêter. S'il te plaît. Je t'ai posé pour que tu fasses un seul travail, celui de me nourrir. Mais là, tu as échoué. Je fais dans ma propre maison. Bébé, on peut juste laisser tomber tout ça cette nuit, s'il te plaît. Nous devons se Ok, reposer. on doit arrêter ça et se Oui, reposer. s'il te Très bien. plaît. Je sais ce que nous allons faire. Je sais quoi faire. Que veux-tu dire par là? Je t'ai posé une question, bébé. Hmm. Bébé, attends, bébé. Ah, honnêtement, Marie, il a totalement changé. Alors, c'est bien ou c'est mauvais? Ou quoi? De bien à mieux. Tu sais, Marc m'a vraiment demandé. Il me permet de tout faire, même à propos de mon travail. Comment est-ce possible de te conformer à Monsieur Naki Naki? Ma chère, c'est comme un miracle. Tout ce que je sais, c'est qu'il essaye d'arrêter de me distraire. Il veut juste que je fasse mes choses, tout ce que je veux et tout ce qui est convenable pour moi. Hein? Pourquoi tu freines? Et c'est vraiment une bonne chose. En réalité, ce n'est pas ça, ma chère. Pourquoi tu dis cela? Quelqu'un qui consciemment te laisse faire tout ce que tu veux
À chaque instant, à chaque opportunité, ne peut pas changer sans avoir un plan. Mary, tu commences à me stresser. Je dois m'inquiéter. Pas encore, mais on attend seulement. Je veux dire, je ne crois juste pas qu'il a vraiment changé. Non, ça ne peut pas être possible. Voyons, Marie, les gens changent. Oui, ils les font. Mais je suis sûre, fonce vraiment dans ton but. Tu sais quand quelque chose est bon. Peu importe. Je dois aller maintenant. On se parle après. Bye. Hmm. Ah. À votre santé. Merci beaucoup. Ma femme est de retour. Salut là. Bon après-midi, madame. Bienvenue. Lucie, donne-moi un peu de biscuits. D'accord, ok, monsieur. Chérie, bienvenue. Je suis en train d'halluciner ou c'est vrai, je veux dire, elle est vraie. Lucie, bien sûr, elle est réelle. Elle est réelle, en chair. Le voici, monsieur. Ouais, merci beaucoup. Elle l'a très bien décoré. Ça sera assez, monsieur. Oui, voici ma femme, Clara. Elle est gentille et vraiment accueillante, n'est-ce pas, bébé? Elle sera bien accueillie, n'est-ce pas? Bébé, puis-je te parler pour quelques secondes? Bien sûr, mais prends un peu de biscuits et du jus. Je sais que tu es vraiment très fatigué, avec beaucoup d'embouteillages. Et Lucie prépare quelque chose de vraiment délicieux. Mhm. C'est traditionnel, je sais que tu vas l'apprécier. Ah, non, c'est bien, je veux dire. J'aime cette façon, mais on doit parler. Chérie. Elle est gentille, n'est-ce pas? Mhm. Je te l'avais bien dit. Mhm. Sylvie, Madame, que fais-tu là? je cuisine la sauce au poisson. Hmm. Et je suis certaine que tu vas l'aimer parce que j'ai mis beaucoup de trucs dedans. Mhm. Bien, j'aime vraiment la sauce d'aromate. C'est gentil. Mais tu ne devrais pas être ici. Tu devrais. Euh, Madame, je sais parfaitement que tu ne vas pas aimer ma cuisine ou ma présence ici, mais sois juste patiente le temps de tester ma soupe. Tu vas vraiment l'aimer. Peut-être qu'après cela, tu pourras te décider que je reste ou que je parte. Comme je viens de le dire, j'aime la façon dont tu prépares. Mais toi, tu ne devrais pas être ici. Et tu quitteras déjà très bientôt. Mets ça dans ta tête. Hein, je mange tout et non Gary. D'accord, madame. C'est terrible. Comment tu peux amener une étrangère dans notre maison sans toutefois m'en informer? Ah, Ce n'est pas normal du tout. bébé, je suis vraiment désolé. Je pensais que c'était une bonne décision. Comment est-ce une bonne décision? Ah, Je n'essayais pas de faire des momies et de prendre soin de toi. chérie, mais quand tu fais ça, c'est comme si je fais travailler ma chérie un peu trop. Alors j'ai voulu mettre fin à tout ça en venant avec une servante. Donc, tu veux me faire croire que tu n'as rien à foutre avec elle. Chérie,
Tu peux aller la checker. Elle est clean. Je l'ai prise dans une maison d'hospitalité, en ville. Je n'ai rien, absolument rien à voir avec elle. Bébé, je t'ai fait confiance, mais... Ah, chut, bébé. Calme-toi. Je suis sûrement fatigué après une longue journée. Ok? Tout ce que tu dois faire en ce moment, c'est de bien te rafraîchir. Tu peux te détendre, chérie. Bébé, ce n'est pas comme si tu vas encore préparer pour moi. Tu n'as qu'à aller te rafraîchir et revenir à la salle à manger parce que le dîner est servi. Hmm? Comment puis-je t'aider? Hmm. Ah. Va te rafraîchir. Hmm? Ah. Hey. Hey. Ok, très bien. Ah, et où est-ce qu'il est passé? Je suis supposée servir moi-même. Tu es où? Mais voici, madame. J'espère que tu as mis ce que je voulais. Oui, madame, c'est dans le plat. Bien. Non, non, ne t'inquiète pas. Je peux le faire. Je mets deux mains. Ok, madame, désolée. Bien. Voulez-vous autre chose? Non, c'est bien. Chérie, qu'est-ce qu'il se passe? Vraiment? Une étrangère est dans ma maison et tu me dis si tout va bien? Chérie, autant que je sache, elle fait grandement ta part ici du travail. Eh, qu'essayes-tu de faire? Hey. On a toujours l'habitude de prier dans cette maison avant de manger. On doit spécialement prier cette nuit parce que la nourriture a été préparée par une étrangère. Parlez notre puissant de Jésus. Parlez nos puissants de Jésus. Amen. Papa, on est venu devant toi cette nuit. On prie et on demande ta protection. Et spécialement maintenant que nous mangeons la nourriture préparée par une étrangère que je ne connais pas et je ne fais pas confiance. Papa, que nous ne provoquons pas notre mort au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous ne cherchons pas notre mort au nom de Jésus. Amen. Et je viens contre tout esprit qu'elle a pu mettre dans cette nourriture. Je les brille au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, à l'intérieur de cette portion qu'elle a mis pour mon mari, laisse ça travailler sur moi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Papa, nous ne mangeons pas notre propre mort au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, si nous mangeons cette nourriture, laissez-nous manger le paradis en abondance. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je couvre cette nourriture par le sang de Jésus. Je viens par ta présence débriller toutes sortes de démons qui vont me séparer de mon mari. Papa, laisse-le être en tout le nom puissant de Jésus-Christ. Ne le laisse pas être au milieu de notre prospérité au nom puissant de Jésus-Christ. Ne le laissez pas marcher contre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la portion dont elle a mis dans cette nourriture ne nous sépare pas. Amen. Comme nous mangeons cette nourriture, nous mangeons la vie et non la mort. Par le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi qu'on a prié. Amen. Que le sang de Jésus couvre cette nourriture et nous couvre en même temps. Que le sang de Jésus couvre cette nourriture et nous couvre en même temps. Le sang de Jésus couvre la nourriture. Par le couvre-nous sang aussi. de Jésus-Christ. Que le sang nous couvre et la nourriture. Amen. Amen. C'est bon maintenant. Mhm. Hmm.
C'est vraiment très bon. Cette nourriture est délicieuse. Désolé. Chérie, avant que je n'oublie, est-ce que tu es gay? Oh, ça n'a pas bien marché. Désolé. Hmm. Ah, cette sauce est tellement bonne. Hein? Je n'ai pas bien entendu. Ah, je dis que cette sauce est tellement bonne. Elle est une bonne Je te cuisinière. l'ai dit. Là-bas parmi nous est la meilleure décision que nous avons jamais prise. Chérie, je pensais que tu m'avais dit que tu avais sommeil. Pourquoi tu es encore là? Comment une femme peut dormir tant qu'il a des étrangers dans sa maison? Étranger? Où en as-tu vu comme ça? Où sont-ils? Marc, Hein? n'attends pas ce que j'aie sommeil tant qu'il y a une étrangère dans ma maison. Oh, tu parles de Lucie? Ne t'inquiète pas, elle est déjà partie. Ah, vraiment, remercions le Seigneur. Mais elle va revenir ici demain. Oh mon Dieu, s'il te plaît, ne me dis pas que tu veux qu'elle revienne. Attends. Oh non. Elle ne va pas vivre avec nous ici. Elle va venir chaque matin et repartir le soir. Ah, bien, mais que ça ne prenne pas assez de temps. Alors chérie, pourquoi veux-tu qu'elle parte? Je pensais que tu avais aimé sa soupe, n'est-ce pas? Bien, je dois confesser que la sauce est tellement bonne et j'espère qu'elle vienne encore préparer demain. Toi vraiment. Mais t'inquiète pas, je lui avais dit de garder un peu pour demain. Un peu pour toi et un peu pour moi. Ok. Bébé, nous avons assez parlé de Lucie. Il faut dormir. À moins, je peux maintenant dormir en sachant que l'étrangère n'est plus encore dans ma maison. Mais tu as la soupe de l'étrangère dans ton ventre. Ne t'inquiète pas, quand elle sera là, je lui dirai comment tu as beaucoup aimé sa soupe. Oui, comment tu aimais sa soupe, comment tu pleurais pour qu'il y ait encore un peu de soupe pour demain. Je lui dirai. Tu lui tout dis ça. et tu meurs. Non, je suis sérieuse, ne lui dis rien. Je lui dirai. N'ose pas lui dire. Je lui dirai. Ne lui dis rien. Je lui dirai. Tu vas mourir. Je lui dirai. Et je te tuerai Tu vas encore. encore me réveiller. Je te tuerai encore. Je te tuerai encore. Allez, Dormant. endors-toi, chérie. Merci. Endors-toi. Ah, bonne nuit. Toi aussi. Je t'aime. Bonjour, madame. Bonjour. Ça fait longtemps que tu es là? Pas si longtemps, madame. Madame, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin, comme nourriture, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin? Je ne sais pas vraiment si j'ai l'air de quelqu'un qui te cherche, n'est-ce pas? Pas du tout, madame. Chut! Parle-moi avec prudence dans cette maison, parce que je ne te fais pas confiance. Et crois-moi que je vois tout genre de choses que tu fais dans cette maison. Essaye de m'éviter. Est-ce que je suis vraiment claire? Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe ici? Y'a quoi? Bonjour. Écoute un peu. Je me suis réveillé et je ne pensais qu'à cette soupe vraiment délicieuse.
que Lucie avait préparé, que nous avons tous aimé la fois passée. C'est pourquoi je viens prendre ma part. Ne t'inquiète pas, il y a aussi ta part là-bas. Bébé, Hein? donc tu t'es réveillé ce matin juste pour manger la sauce? Hey, jeune femme, pourquoi parles-tu de cette manière? Ça, c'est ma maison. C'est à moi qu'appartient la maison. Alors, comment ferais-je le C'est vraiment très tôt. Alors, est-ce qu'il y a un moment déterminé pour prendre un peu de soupe? Laissez-moi tranquille. Bébé, dégage de cette cuisine. Hein? Tu allais bien me dire de te la porter au lieu d'être ici toi-même. S'il te plaît, dégage. Chérie, mais je ne voulais pas te déranger. Il est encore très tôt. Alors, je ne pouvais plus résister longtemps. La soupe est délicieuse. Dégage, je t'en prie. Dégage, s'il te Mais plaît. laisse-moi finir. Marc! Je vais aller me préparer pour le travail. Mais chérie, est-ce que tu sais ce que Lucie va préparer pour nous aujourd'hui? Je m'en vais. Hey! Bébé, tu es prête? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Quoi? Quel est ce nom encore? Quel est ce nom? Lucie! Lucie! Bonjour, madame. Lucie, est-ce que tu réalises que tu as servi mon mari avec la nourriture qui a plus de calories ce matin? Chérie, non, ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui ai demandé un peu de bas et de la soupe. Eh bah, et la sauce pour le petit déjeuner? Mais oui, mais où est le mal avec ça? Tu ressembles pas à ça. Tu sais comme on dit, le changement est constant. Chérie, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais que je mange ce matin, mais honnêtement, c'est vraiment ce que moi je voulais. S'il te plaît. Tout ça me dépasse. Chérie, je pensais qu'il y avait quelque chose de très très important que tu devais prendre avant de partir. Hey! Bébé, même pas un petit bisou. Ah, vraiment désolé. Oh, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Désolée de vous déranger. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, c'est juste, il est clair que ta femme ne veut pas de moi dans cette maison. Lucie, tu vois, ma femme est... elle n'est pas prompte à accepter les étrangers. Il faut juste lui donner un peu de temps. Elle va certainement t'accepter. J'en suis vraiment sûr. Ah, pas de problème, monsieur. Que voulez-vous manger au déjeuner ou au dîner? Bien, je ne descends vraiment pas trop pour le déjeuner, mais avec ta manière fantastique de préparer, je vais certainement revenir pour manger. J'en suis sûr. Pas grave, monsieur. Oui. Alors, que voudrez-vous manger à votre retour? Sais-tu comment on fait la soupe à femme? Parfaitement, monsieur. Je te fais confiance. Laisse-moi te donner un peu d'argent pour que tu ailles au marché. Bien, voilà. Merci. N'oublie pas le piment, oh. Bien sûr. J'aime beaucoup ton poisson. Pas de Fais-le problème, vraiment monsieur. très bien. Passez une bonne journée, monsieur. Merci. Je l'avais dit et je le savais très bien qu'il préparait au moins quelque chose. Tu sais que j'ai été choquée quand il m'a présenté cette bonne. Ben, c'est à toi de dire à ton mari que tu ne veux pas de cette bonne. Et tu penses vraiment que je ne l'ai pas dit? Il m'a dit que mon travail demande assez de temps. Et donc, il doit prendre une bonne. Et sois-en sûr que tu es vraiment derrière elle. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Ma chère, tu dois sauver ton mariage. Cette bonne, peu importe ce qu'elle est, elle ne peut pas rester dans ta maison. Dans tous les cas, tu ne dois même pas l'accepter. Honnêtement,
Mon travail ne me donne pas assez de temps pour préparer pour mon mari. À des fois, je rentre déjà fatiguée. Tout ce que je peux faire, c'est de coucher avec lui. Un peu plus trop. Honnêtement, mon mari a déjà perdu les saveurs de ma nourriture. Voilà pourquoi il savoure la nourriture que la bonne prépare pour lui. Clara, je pense que tu dois demander la permission de ton boss aujourd'hui. Tu dois courir vite au marché, acheter de la nourriture que tu as toujours préparée pour ton mari, avant qu'une autre femme vienne te l'arracher. Tu as raison, mais j'ai juste peur de perdre mon travail. Alors, qu'est-ce qui est plus important maintenant? Ton travail ou ton mariage? Tu sais quoi? T'as raison. Mon mari a toujours l'habitude de rentrer le soir. Laisse-moi le surprendre avec une bonne nourriture, préparée par moi. Juste prends ton temps, ma chère, et donne-lui le meilleur. Ok, merci. Bye. Bébé? Chérie, tu es là? Comment vas-tu? Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu rentré si tôt? Alors chérie, j'avais donné un peu d'argent à Lucie pour qu'elle me fasse cette soupe. Alors je suis revenu pour en profiter et rentrer vite au bureau. D'accord. Tu veux dire, tu as parcouru tous ces chemins de ton bureau? Faire quoi? Manger cette soupe, bien sûr. Tu vas aimer, c'est vraiment délicieux. Lucie! Lucie! Bon après-midi, madame. Soyez la bienvenue. Lucie, Madame? est-ce que tu sais qu'un être humain ne peut pas manger plus de 1500 calories? Est-ce que tu le sais? Oh, bien sûr, tu ne le sais pas. Parce que si tu le savais, tu n'allais pas servir mon mari le matin. Et tu l'as encore ajouté cet après-midi. Et puis tu t'appelles une bonne. Non, ma chérie, ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui lui ai donné l'argent pour qu'elle prépare cette soupe. C'est vraiment très tôt pour toi. Et elle doit le débarrasser maintenant. J'ai dit débarrasse ça. D'accord, Attends, madame. laisse-moi un peu. Excusez-moi, madame. Chérie, mais pourquoi tu deviens dramatique et plus difficile comme ça? Pourquoi? Donc je dramatise les choses. Hein? Est-ce que tu sais le risque que j'ai pris? Juste pour demander à mon boss, courir vite au marché, acheter tout un régime de plantain avec le légume et le poisson préparé pour toi cet après-midi. Et à ma grande surprise, je suis rentrée et je vois ça. Chérie, tu sais très bien que moi je n'aime pas ces plantains. Tu sais très bien ce que moi je préfère. Banane plantain. Et tu le mangeras tous les jours. À cause de beaucoup de calories. Chérie, tu continues de parler des calories et des calories. Dois-je arrêter de manger ce que j'aime manger à cause de tes calories? Tu dois t'épargner toi-même avec certaines nourritures. Juste pour rester en bonne santé. Je vais à la cuisine maintenant. Te préparer un très bon repas avec le banane plantain. Je te reviens bientôt. Non, je mangeais mes histoires et puis tu viens commencer à me déranger. Quoi que tu fasses, je vais encore manger ce que j'ai mangé là. Tu viens comme ça, tu me fais arrêter ce que j'ai mangé. C'est quoi ça? Pourquoi je n'aime pas ça? Mais chérie, je pensais que tu allais me servir un peu de jus. Du jus? Oh non. Ton corps a plus besoin d'eau que trop de jus qui a beaucoup plus de calories. Ah, bébé, tu sais, cette eau Non, ça a... va.
c'est bon, c'est bon, c'est bon. Laisse-moi prendre de l'eau. L'eau, c'est vraiment très bien. Ah, ah. J'espère que tu savoures bien ces repas. Oh oui. Ça, c'est bien. Je te l'achèterai encore en mon retour. Comme ça, demain, je vais la préparer pour toi. Tu vas, s'il te plaît. Ah oui. Regarde, bébé. Tu ne peux pas remplir ton ventre avec toute la nourriture que ta bonne t'encourage de manger. Les ignames contiennent plus de 1500 calories. Oh, désolé. Hey, prends de l'eau, vas-y. Désolé. Euh, hum, hum. Ah, laisse-moi juste te permettre de manger. Oui, ce n'est pas bien de parler pendant qu'on est en train de parler. Oui. Ah. Ah. Hey. Vas-y, jette-moi ça, s'il te plaît. Ok, monsieur. Chérie, tu es là? Oh, d'accord. Ah, bébé, Hum, qu'est-ce qui est arrivé à ta nourriture? Ma nourriture? Oui, je l'ai bien mangé, bien sûr. C'est dans le ventre. Attends, tu veux dire, tu as fini toute cette nourriture maintenant? Oui. Ah, waouh. Ah. C'est vraiment délicieux. J'ai encore envie d'en manger plus. Ah. Il faut que je retourne au travail. Je savais que tu aimes bien manger de la nourriture Oui, saine. oui. Laisse-moi aller te prendre un autre Non, plat. non, Je reviens. Hey. Monsieur, vous m'avez fait venir. Oui, c'est moi qui t'ai appelé. En fait, j'ai très mal à mon pied droit. Je crois que c'est parce que j'ai beaucoup marché. Est-ce que tu peux m'aider avec un petit massage? Quoi? Hein? D'accord, monsieur. Je le ferai avec plaisir. Bébé, ses mains sont vraiment douces. J'ai l'impression que c'est vraiment une professionnelle. J'espère que tu sais très bien que je suis encore ici. Et je n'ai pas encore quitté ces salons. Bien sûr, chérie, je sais, tu n'es pas invisible. Alors pourquoi je suis pas celle qui peut te faire ça? Chérie, il y a seulement 2 minutes que je t'ai demandé de faire ça. Mais tu m'as dit que tu es fatiguée à cause de la présentation que tu as faite aujourd'hui au travail. C'est pourquoi je l'ai appelée pour qu'elle vienne m'aider. J'ai dit que je le ferai demain. Pourquoi tu peux prendre une étrangère pour te masser la jambe? Chérie, n'est-ce pas que tu vas au spa aussi? Il y a beaucoup d'étrangers là-bas. Mais au moins tu le laisses te faire du massage. Ne fais pas de ceci tout un problème, chérie. Aussi, tu m'as dit que tu es vraiment fatiguée. Pourquoi tu ne vas pas au lit? Moi, je vais te rejoindre plus tard. Je me souviens que tu m'as aussi dit que tu dois sortir demain très tôt le matin. Hum? Hum, hum. Bien. Ah. Tu me trouves dans la salle de bain. Hum. Oh, monsieur, Oui, où est-ce que ça te fait de mal oui, encore? autour de la cheville. Comme ceci. Oui, c'est très bon avec les os.
Ah. Bébé, que fais-tu encore ici? Au fait, je m'apprêtais à aller au lit. Ah, Ah, monsieur, madame, je compte me mettre en route maintenant. Je vous verrai le matin. très bien, bonne nuit. Bonne nuit. Attends, Lucie, tu as dit que tu habites vers MNA, Eke Express, c'est ça? Exactement, monsieur. Waouh, il est 22 heures. Je t'ai vraiment pris beaucoup de temps avec ce massage. Ce n'est pas grave. Alors, comment feras-tu pour attraper un bus à cette heure-ci? Pas très souvent, mais je vais essayer. Tu vas essayer? Non, 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 je ne peux pas te laisser risquer ta vie comme ça. Hein, ce n'est pas possible. Pourquoi tu ne passes pas la nuit ici? Comme ça, demain, tu resteras déjà ici. Ça va faciliter les choses pour toi. Ah, ok. Ok, monsieur, merci. Ah, D'ailleurs, je me demandais comment je pouvais faire pour arriver le matin. Avec tous ces embouteillages. tu vas pourquoi? Tu dois passer la nuit. Merci. Ok, c'est bon. Tu peux aller te mettre à l'aise dans la chambre des invités. Merci, madame. Merci, monsieur. Bébé. Bébé, bébé, c'est la bonne chose à faire. Hein? Je ne pouvais pas la laisser rentrer à cette heure-là. Ah aussi, c'est de ma faute si elle est encore là. Alors, s'il te plaît, soyons un peu raisonnable. C'est ce qu'il fallait faire. Hein, soyons quand même des humains. Mais elle ne peut pas rentrer à cette heure. Allez, chérie, viens, allons dormir. Chérie. Ah, bébé, Hein? qu'est-ce qui te poursuit? Euh, je voulais aller prendre de l'eau à boire. Hein? Je me suis réveillée, mais je ne t'ai pas vu avec moi. Oh, j'étais allé me soulager. Oh, ok. Laisse-moi juste prendre de l'eau à boire. Tu sais quoi? J'ai perdu mon appétit. Je dirais ma soif. Peu importe. Allons dormir. Bébé, Hmm? est-ce que tout va bien? Oui, je suis bien. Je suis très bien. Tu es sûr? Oui, très bien. Allons-y dormir. Oui, oui. Hum, hum. Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Juste parce que mon très cher mari a permis à ce que l'étrangère puisse dormir chez nous. Une étrangère que tu appelles ta bonne? Oui, bien sûr. Cette fille est capable de détourner l'intention de mon mari contre moi. Mais je dois faire quelque chose à propos de cela, comme la mettre hors de ma maison. Je ne crois pas vraiment que c'est ça vraiment la réponse. Même si ça l'est pas, que dois-je faire? Je ne peux pas la laisser me prendre mon mari, non? Je pense que je sais quoi faire. Vraiment? Ok, s'il te plaît. Je viens dans ta maison maintenant. Ok? J'arrive. Merci beaucoup. Oh mon Dieu.
C'est qui lui? Bébé, il s'appelle Dixon. Le plus beau homme dans cette cité. Il vient de la ville d'Edo. Ah, Dixon est notre nouveau travailleur et notre garde du corps. oh, vraiment. Dixon, raconte mon mari, Marc. Monsieur, c'est vraiment un plaisir de vous voir. Ah, de même que moi, monsieur Dick. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, bonne nuit, bébé. Bonne nuit, bébé. Bébé, Oui? tu sais que j'ai amené un homme dans notre maison, pas vrai? Oui? Monsieur Dick. C'est Dixon et non Dick. Pardonnez-moi, madame. Il semble que tu n'as pas un problème avec ça. Comment? Pourquoi devrais-je? Tu as toi-même dit que c'est notre nouveau portier. Alors, comme tu penses que nous en avons besoin, qui suis-je pour ne pas obtempérer à tes ordres? Étrange. Qu'est-ce qu'il pense vraiment? Tu veux dire, tu n'as pas du tout aucun problème avec ça? Oh bébé, oh mon Dieu. Il faut que je sois au bureau demain très tôt le matin. Dors mon chéri. Ma chérie. Je t'aime, Je t'aime aussi. je sais. Salut, ma chérie. C'est encore quoi ton nom? Dixon. Quoi qu'il en soit, n'ose plus jamais commettre cette bêtise à nouveau. Es-tu normal? Calme-toi, ma jolie, d'accord? Tu sais, ce n'est pas à chaque femme que je vois que j'essaie de complimenter. Tu devrais être très heureuse que Dixon t'ait complimenté comme ça. Tu es une très belle fille. Écoute-moi bien. Hein? N'ose plus jamais, dans ta vie et même dans un rêve, me toucher encore. Quelque chose t'a amené dans cette maison, n'est-ce pas? Concentre-toi sur ça. Concentre-toi sur le travail qui t'a amené ici et reste loin de moi.
désolé. Peux-tu le répéter encore? Oh, désolé, oh. Désolé. Je ne veux plus de problème. Mais, dis-moi un peu, qui est celui qui gère toute cette beauté que je vois là? Hein? Parce que si seulement c'est ce que moi je pense là, si c'est au patron que tu es en train de réserver tout ça, laisse-moi bien te dire, le patron ne sera jamais intéressé. Il ne sera pas du tout intéressé. Mais écoute-moi, si tu essayes de donner tout ce que je vois là à un vrai homme, hey, non, laisse. Si moi je te gère, si je te gère, hey, tu vas me dire, mais toi là, tu viens d'où? Tu viens d'où? Sérieusement. Tu vas dire que je suis le meilleur. Tu n'es pas seulement stupide. Tu n'es là que pour ouvrir ta bouche, ouah, pour ne dire que des bêtises. Quand tu auras fini de tourner ta langue, tu prendras tes sales petites pattes et sors de cette cuisine de la même manière dont tu es venu. N'importe quoi. Regardez-moi ça. Il n'y a rien qu'on n'aura pas vu. Juste imaginez cette bêtise. Il me connaîtra dans cette maison. Bonjour, monsieur. Oh, monsieur Dick. Oh non, monsieur, c'est Dixon. Allez, tu ne peux pas me dire comment t'appeler dans ma propre maison. Désolé, monsieur. Monsieur, je suis venu demander si ça ne vous dérange pas que je lave votre voiture. Oh non, ne t'inquiète pas pour ça. Écoute, j'aurais vraiment aimé que tu le fasses pour moi, mais j'aime laver ma voiture moi-même. Parce que ça m'aide un peu à faire des exercices, tu vois ce que je veux dire. Oh, ça vous aide à faire des exercices. Oui, je vous comprends, monsieur. Alors, tu as vraiment l'air d'un très bon gars. Pourquoi tu ne vas pas te chercher un verre et venir me rejoindre ici? Que j'aille me chercher moi-même un verre et venir vous rejoindre ici, monsieur. Bien sûr. Écoute, je ne suis pas méchant avec les étrangers et je ne leur parle pas mal du tout. Ou préférerais-tu que nous sortions prendre un verre dehors? Boire ici ou boire dehors? Dehors, monsieur. Merci, monsieur. Ok, ne t'inquiète pas, va te préparer, d'accord? Je me dépêche. Monsieur Dick, es-tu sur le RS? Désolé, monsieur, c'est quoi RS? Réseaux sociaux. Oh, oui, monsieur. Oui, je suis sur les réseaux sociaux. Vraiment? Comme ça, tu me donnes tes coordonnées et je vais m'abonner. Monsieur, que je vous donne mes coordonnées? Oh, pourquoi tu me demandes ça? Hein? Oui, monsieur, j'apprécie. Merci beaucoup. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Allez, viens, frappe là. Allez. Oui, monsieur. Monsieur Dick. Monsieur. Je reviens, je t'attends, très bien. Je vous le jure, madame. Je ne savais pas que votre mari était un homme correct comme ça. C'est car est un homme correct. Cet homme est un homme bon. Non, je vous le jure. Hein? De quoi tu parles? De quoi je parle? Écoutez, je ne pensais pas que cet homme allait rendre mon séjour ici agréable comme ça. Mais cet homme est juste vraiment merveilleux. Dixon, tu m'as pas encore parlé. Eh madame, écoutez-moi. Le patron m'a amené quelque part aujourd'hui. Il m'a acheté du jus et même les sioux pour moi. Attends. Tu es parti prendre de la bière avec mon mari? C'est ça, madame. Oui. Dixon? Oui. N'oublie pas la raison pour laquelle tu es ici. Parce que je t'ai payé pour ce travail. Sois prudent. Peu importe. Jusqu'à ce que j'aurai ce que je veux. Oui, madame. Je ne le ferai plus. Bien. Bébé? Oui, mon amour. Tu sembles être erré depuis qu'on a maintenant un boy. Ah, monsieur Dick. Ouais, c'est un homme vraiment cool. Vraiment? Ouais, il est jovial et très respectueux.
Et j'apprécie cela énormément. Oh, c'est bien. Mhm. Dois-je être inquiète ou... Bébé, allez. Attends, tu penses que je cache quelque chose? Il n'y a rien, mon amour. J'essaie seulement d'être accueillant. N'est-ce pas ce que tu veux, chérie? Ah, c'est juste quelques imaginations. Comme si c'est un problème de climat. Bébé, il n'y a rien de bizarre. Mais tu m'as fait croire que tu étais vraiment fatigué aujourd'hui, après ta longue journée au travail. Ne t'inquiète pas, il faut dormir. Demain, les choses vont s'améliorer, je t'assure. Ok. Cette nuit, apparemment, tu n'as pas envie de me câliner. Non, aujourd'hui, tu dormiras sur moi. Bonne nuit. Oh, quoi de neuf, monsieur Dick? Oh, patron, bonjour, je vais bien, monsieur. Tu es en forme, je vois. Oui, très en forme, mon patron. Mon gars. Et tu sais que tu es nouveau ici. Et le carburant dans le générateur est déjà assez bas. Il faut que tu ailles chercher un peu de carburant. D'accord, monsieur, pas de problème. Mon gars, l'homme correct, mon patron. Voilà. Oui, patron. Ouais, tu peux prendre ça, comme ça tu vas t'acheter une bière. Ah, hé, mon patron, gars, moi, Dick, je suis à votre service. Appelez-moi quand vous avez besoin. Ah. Tu peux conduire? Moi, je conduis tout. Le bateau, je peux tout conduire. Même un camion, je conduis tout ce qui peut se conduire, boss. Très bien. Cela veut dire que tu peux aller avec ma voiture. Oui, pas de problème. Mais ne tarde pas parce que je dois aller quelque part. Hmm? Le galant se trouve de l'autre côté. Je vais chercher les clés. Très bien, monsieur. L'homme correct. Dick, mon patron. Non, cet homme-là. Ah. Tout ça, oh non, tout ça. Ma chère, merci beaucoup pour cette idée merveilleuse d'avoir un boy. Et comment ton mari l'a pris? C'est tellement surprenant qu'il est vraiment heureux. Tu as moi remarqué quelque chose? Non, même pas un message de sa part. Honnêtement, est-ce que tu sais qu'il considère trop souvent ses boys par rapport à moi qu'il a amené? Étrange. Bien, je n'ai aucune raison pour me plaindre. N'est-ce pas? Allô, inspecteur. J'aimerais porter plainte pour un véhicule volé. C'est bien. Aïe. Je suis vraiment désolée. Ok. Je suis désolée. Ah. Et voici ton téléphone.
cette police est méchante. Ah, cette police est vraiment méchante. Ah, j'ai supplié ces gens. J'ai supplié ces gens, surtout celui qui était vraiment devant moi là. Je l'ai vraiment supplié. J'ai essayé de lui parler, mais... Ah! Je suis désolée, ok? Tu iras mieux, d'accord? Oh mon Dieu. Monsieur Dick, monsieur, qu'est-ce qu'il s'est passé? Hey. Il a été accusé d'un vol et avant que j'arrive là, la police avait déjà un pas sur lui. Hey. La police? Oui. Mais il aurait dû appeler. Non, monsieur, je n'ai pas votre numéro, vous voyez. Je n'ai pas votre numéro, vous comprenez? Hey, ces policiers ne sont pas gentils. J'ai dit tout ce que je devais dire. Je les ai suppliés. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je leur ai dit que ce n'est pas ma voiture. Et ce n'est pas ma voiture. Mais ils ne m'ont pas cru. Ah! Oh, désolé. Vous savez que je ne peux pas avoir une telle voiture. Je te comprends parfaitement. Calme-toi. Désolé. S'il te plaît, tu iras mieux. Mais ça, c'est la méchanceté. Hein? Ça, c'est vraiment être sans cœur. Chérie, tu vois pourquoi moi je n'aime pas la police? S'il faut aller dans la forêt, Sambisa, pour combattre les Boko Haram, ils n'iront pas. Mais ils savent très bien faire mal aux civils innocents. Je suis vraiment désolée. Voilà ce qu'ils ont fait. C'était fait mal. Aïe. Oh. Chérie, arrête. Arrête, chérie. On doit l'amener à l'hôpital. À l'hôpital? Mais chérie, cette blessure n'est pas... ce n'est pas la blessure à laquelle je m'attendais. Ce n'est pas vraiment ça. Non, je veux dire la police. Vous savez, quand la police vous frappe comme ça fait vraiment mal. Ça, je trouve que c'est rien. Tu n'as qu'à prendre des calmants de douleur et ça va aller. Non, monsieur. Ça va te calmer. Non. Désolée. S'il ne pleure plus. Désolée, ok? Chérie, ça lui fait mal. Arrête. Arrête de le toucher partout. Oh, mon Dieu. Vous ne comprenez pas la douleur que j'ai. J'ai besoin du lait frais. Du lait bien frais. Mr. Dick, tu le mérites. Merci, monsieur. Oui, c'est ce que mérite cette frappe. Hey! Je vais mourir. Désolée. Je suis désolée, ok? Désolée, ok? Madame. Ça ira. Comment cela est arrivé? Oh, je ne sais pas. Je prenais seulement un bain. Oh, navré, je Je suis prenais désolée. seulement mon bain. Et quand j'ai sauté, j'ai glissé. J'ai glissé. Et ma tête. Je suis désolée, hein? Désolée. Ah. Je suis vraiment désolée pour ça, ok? Tu penses que c'est quelqu'un qui t'a poussé? Madame, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe depuis que je suis arrivé dans votre maison. Je ne sais pas. C'est bon, d'accord? Ok, c'est bon. D'accord, je suis désolée, hein? C'est bon. C'est vraiment méchant et malheureux. Désolée, hein? Désolée. C'est bon, hein? C'est bon. On veut me tuer. Mes ennemis. Tu iras très mieux, d'accord? Mes ennemis. Bébé, c'est Oui? comme si ton garçon de maison est constamment
dans des problèmes ici, comme une personne qui est maudite. Je pense que c'est Lucie qui est derrière tout ça. Lucie? Mhm. Ah, je ne comprends rien. Il n'a jamais voulu de Dixon dans cette maison. Et elle était tellement offensée par lui. Selon Dixon. Vraiment? C'est vraiment possible qu'elle fasse quelque chose pour chasser Dixon dans cette maison. Je ne suis pas très d'accord avec toi. Je savais que tu ne seras pas d'accord parce que toi, tu l'applaudis. Je ne suis pas juste contente avec toutes choses que Dixon subit dans cette maison. En tout cas, je comprends et je sympathise vraiment avec lui. Mais tu ne penses pas qu'essayer de changer son nom de Mr. Dick en quelque chose de plus décent? Quelque chose de plus décent qui sera acceptable? Tu ne penses pas? Bébé, ai-je vu quelque chose de mal? Monsieur Dick, j'ai mes yeux sur toi. Toi. Madame, je veux juste te dire que tu es vraiment très belle. Merci. Mais mon mari me le répète à tout moment. Quoi? Non, rien, madame. J'étais seulement en train d'admirer l'œuvre de Dieu en vous. Son image de la beauté et de sa splendeur. Ah, C'est vrai. Dixon, raison pour laquelle tu me fais des éloges aujourd'hui. Est-ce que suis-je en sécurité? Oui, madame, ne t'inquiète pas, tu es parfaitement en sécurité. Mais est-ce que ton mari sait combien jolie et sexy tu es? Est-ce qu'il est sur moi? Hé, madame, tu es sexy. Dixon, je dois déjà aller. Juste Hey. prends un petit moment et repose ta tête. Tu iras mieux. Hein? Madame, je serai bien, mais je serai toujours en train de penser à toi ici. Repose-toi un peu, bébé. Chérie, j'ai presque terminé. La nourriture est-elle prête? Ah, ah. Laisse-moi juste aller prendre bain. Ok, le temps que je termine ici. Et c'est quoi ça? Tu ne prépares jamais le poisson? Hein?
Tu n'aimes pas quand je parle à la nourriture? Écoute un peu ce qu'elle dit. Si je parle, tu dois aussi parler. Et puis je te comprends, ce sont des choses que les gens comme toi ne savent pas préparer. Ne m'insulte pas, oh. Ne m'insulte pas, oh. Vas-y, lave les assiettes. Ha! 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 Hey! Oh, c'est Hey! quoi? Qu'est-ce qu'il Hey! a? Pourquoi tu Hey! Hey! C'est du bon. Mao. Jou. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire. Hey! Laisse-moi y réfléchir. Pourquoi je dois continuer à chercher l'assiette où les gens sont en train de lécher de gauche à droite pendant que moi, je peux même manger la nourriture qui est dans cette assiette-là? Oui, la nourriture qui est dedans. Écoute ma chérie, je ne te veux plus moi. Tu m'as entendu? Je ne te veux plus. Qu'est-ce qui te prend? J'ai l'impression que tu as la malaria. Tu sais, ne réponds même pas. Ce n'est même pas intéressant. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il faut que ça te brûle très bien. Vas-y, prépare là-bas, fais vite, tu vas me donner à manger. Moi, j'ai déjà très faim. Comment te sens-tu maintenant, monsieur Dick? Excusez-moi, Non, monsieur. tu peux rire. Tu peux rire. L'empêcher comme ça n'est pas bien pour la santé. Tu peux rire. Messieurs, je me sens beaucoup mieux maintenant, comme vous pouvez bien le voir. Tu ne manges pas ici, pas vrai? Oui, madame. Alors dégage. Ok. C'est bon. Cela te concerne aussi, monsieur Dick. Ok, monsieur, laisse-moi juste mettre cette soupe. Désolé, monsieur. Merci. Oui, merci, madame. Tu sais, je réalise que tu n'arrives même pas à lui faire confiance, même par son nom. Il s'appelle Dick, c'est un autre Dick. Bébé, mangeons. On peut terminer. Chérie, tu es exceptionnellement très belle. Arrête de blaguer. Cette nourriture est bien préparée. Oh mon Dieu. Et qu'est-ce qui te fait rire comme une folle comme ça? Monsieur Dick. Tu sais, je n'ai jamais entendu le patron t'appeler par ton nom avant. Monsieur Dick, Monsieur Dick. Oui, je suis Monsieur Dick. Monsieur Dick, et où est le problème? Écoute, Dick est un nom vraiment sexy. N'est-ce pas que tu l'aimes? Je t'en prie, oublie. C'est quel genre de nom? Monsieur Dick, mon œil. Écoute, je ne veux plus jamais tolérer une insulte de ta part. Est-ce que tu m'entends? Écoute, si tu essayes encore, tu vois cette gifle-là, si je te la donne là. Arrête-moi ça, disparaît de ma vue. Essaye encore. Qu'est-ce que tu fais? Non, dis-moi. Qu'est-ce qui te prend au juste? Toi seul, tu t'es cassé la tête. Tu t'es cassé la main. Hein? Tu vas d'un problème à un autre. Uniquement parce que tu es venu dans cette maison. Bientôt, juste très bientôt, ta tête là va se casser. Ça serait une très bonne leçon pour toi comme tu ne comprends rien. Regarde-moi Tu cette n'as pas servante. honte. Comment tu vas avoir le courage de me toucher sur le front comme ça? Mm-mm. Mais attends. Non. Attends. N'est-ce pas toi qui me fais toutes les choses de Karachika ici, dans cette maison? Hé, cette fille. Tu ne sais même pas t'acheter des médicaments toi-même. Qui t'achète des médicaments? N'est-ce pas une femme qui t'achète des médicaments? Servante. Homme de ménage. Hey, il faut avoir honte de toi, oh. Si tu vois que tes deux pieds n'ont pas de place pour se poser, les esprits de ton village qui te poursuivent n'arrêteront pas de te poursuivre. Si tu continues, je ferme vais te ta gifler, oh. Stupide, monsieur Dick. Va-t'en là-bas. Tu n'as même rien de grave. Courte fille. Cette fille n'est-elle pas la cause de tous les problèmes que je rencontre depuis que je suis dans cette maison?
Dixon? Dixon? Comment tu vas et comment va la tête aujourd'hui? Très bien, madame. Oh! Es-tu malade? Tu es fou? Il y a quelque chose qui ne va pas avec ta tête? Je ne comprends pas. Je pensais qu'on le volait tous les deux. Comment? Et quand est-ce que je t'ai dit cela? Mais tu viens de me faire un texte. Quel test? Quelque chose ne marche pas avec toi. Écoute, tu as pu traverser les limites et je te pénirai pour ça. Désolé, madame. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Non, madame. J'ai une confession à vous faire. Vous savez, madame, je vous aime vraiment. Au fait, je t'aime, madame. Ok, c'est vraiment ça. Je pars relater tout à mon mari pour qu'il m'aide à te mettre hors de ma maison. Maintenant! Non, non, madame, s'il te plaît. Non. Non, madame, j'ai compris. Madame, je ne veux plus jamais te toucher. Je ne vais jamais te toucher. Si jamais je te touche encore, madame, alors tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a plus rien encore que je puisse faire avec toi. Hey. Mais je ne comprends rien, moi. Mais j'ai reçu un message. Où est-ce que je l'ai déposé? Ok. Oh, monsieur, Hein? le thé est prêt. Oh, ne t'inquiète pas, tu peux le garder. Je suis déjà très en retard. Oh, tu peux juste goûter et manger un peu de pain. Non, tu peux le prendre. Laisse-moi passer. Si le patron ne veut pas prendre son thé, je peux le prendre toute seule. Oh. Jésus! Qu'est-ce que c'est? Hey! Du sel! Voici comment j'allais perdre mon travail. Oh! Hey! Seigneur, je te remercie. Oh. Merci! Parce que le patron n'a pas vu cette chose. Qu'est-ce qu'il allait dire? À présent, sois prudente. Oh. Comment le sel peut entrer dans le thé? Jésus! Hey, Dieu!
Julia, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Le fer a brûlé les vêtements, madame. Le vêtement s'est brûlé ou tu as brûlé le vêtement? Tu avais fermé tes yeux quand tu avais branché le fer? Je ne sais pas comment cela est arrivé. Madame, ceci ne m'est jamais arrivé avant. Je n'ai jamais brûlé un vêtement. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Tu veux bien la fermer? Regarde-moi cette super bonne. Chérie, ta soi-disant bonne a brûlé ta chemise préférée. Quoi? Monsieur, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Je l'ai déposé juste pour quelques minutes et puis je ne sais pas. Je n'ai jamais brûlé un vêtement avant. S'il vous plaît, je suis désolée. Je suis désolée. Madame, s'il vous plaît, je suis désolée. Monsieur, désolé. Monsieur, je suis désolée. Je suis sûre que c'est l'action de mon ennemi. Quel ennemi? D'ailleurs, c'est toi l'ennemi. Parce que Chérie. c'est toi qui as brûlé cette chemise. Et Non, c'est seulement chérie, toi là qui chérie, cherches des calme-toi. ennemis. Bébé, c'est bon. C'est bon, c'est la première fois qu'elle fasse une telle erreur. Je veux dire, ce n'est qu'une erreur, il faut pas prendre ça au sérieux. Quoi? Chérie, ce n'est qu'une chemise. Ah. Hein? C'est juste une chemise? Désolée. Auparavant, on n'a jamais fait une telle chose, ma chérie. Et tu dois faire attention pour la prochaine fois, ok? Absolument, monsieur. Ça ne va plus se répéter. Je vous le promets. C'est pas bon, comment c'est arrivé. c'est... Tu m'as considéré comme une mauvaise personne devant cette bande. Et je n'ai pas aimé ça. Chérie, ce n'est pas comme si tu as été une personne gentille envers elle. N'est-ce pas? Et si toi-même tu ne remarques pas que tu n'es pas gentil envers cette fille, alors tu as vraiment perdu ton sens de la réalité. Marc, je suis ta femme. Mais tu m'as toujours considéré comme la mauvaise. Mais comment? Ok, donne-moi un autre exemple alors. C'était quand la dernière fois dont tu as mangé la nourriture que j'ai préparée? Oh, ça, mais bébé, tu sais, Lucie prépare beaucoup mieux que toi. Et ce n'est pas un péché si tu lui demandes de t'enseigner deux ou trois choses, tu vois? Ah! Oh, wow! Donc, soudainement, elle est devenue une meilleure cuisinière que moi? Vraiment? Mais chérie, tu sais très bien que je dis la vérité. Pourquoi tu ne te calmes juste pas pour accepter cette vérité? N'est-ce pas vrai? Bébé, où vas-tu? Je pensais qu'on allait faire l'amour. Navré. Il n'y a pas de sexe pour une femme qui ne sait pas comment préparer. Mais bébé... Vraiment? Oh, la fille. Voilà ce qu'elle fait. C'est très bien, ma belle. Ça, c'est vraiment intéressant. La bravo. Monsieur Dixon, il est grand temps que je creuse enfin dans ton passé. Je vais savoir qui tu es. Qui est-ce que tu prépares ici? Je prépare sauce de patates aux œufs. Oh mon Dieu! Lucie! Quelle nourriture dont tu as donné à mon mari ce matin? Ok, je lui ai servi du riz et le banga. Banga! Banga est la seule chose que tu connais dans ce monde. Je vois que ce n'est pas vraiment assez. Les après-midi, tu lui as donné eba et l'huile d'argousi. Et voilà maintenant, ce soir, tu te prépares pour aller lui servir la sauce aux ignames. Et c'est tout ce que tu connais. Lucie, sais-tu que tu es vraiment méchante? Excuse-moi. Oui! Et si je prends la calculette pour calculer le nombre de calories que tu donnes à mon mari chaque jour, cela est au-delà de 1500 nombres de calories que tu lui donnes à dîner. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi?
Tu veux vraiment tuer mon mari si très tôt comme ça, pas vrai? Non, madame. Tu ne vois pas que son estomac commence déjà à boucher? Hein? C'est vraiment ça la bonne façon de vivre? N'est-ce pas? Non, madame, j'en suis désolée. Désolée pour toi-même. Mais, madame, mais c'est le patron qui m'a demandé cette sauce de patate aux œufs. Et alors quoi? Alors quoi? Tu ne peux pas conseiller la personne qui t'a appris les bonnes manières? Tu ne peux pas? Écoute, le mien, c'est de ne pas donner à mon mari ce que tu prépares. Trouve une nourriture qui n'a pas assez de calories. Va dehors là et va les... Et si tu veux prendre des fruits, prends des fruits qui sont faibles en calories, comme la pastèque, et le légume comme le concombre ou encore les épices. Et je te préviens de le manger, parce que je sais que tu vas pas. D'accord, madame. N'importe quoi. Seigneur, Seigneur. Oh, qu'est-ce que je peux faire encore maintenant, hein? Comment puis-je servir le patron uniquement les œufs et le concombre pour le dîner? Elle vient de quel village? Ah, cette femme me rend malade. Cette femme va me rendre malade. Cette femme va vraiment me rendre malade. Que vais-je maintenant dire au patron? Oh. Monsieur, Oui, Lucie. monsieur, je suis tellement désolée. Je suis désolée pour toutes les erreurs que j'ai commises dans cette maison. Je ne sais même pas ce qui est arrivé. Je ne l'ai pas vu venir, mais je vous le jure, monsieur, je suis innocente. Tu sais, je ne peux pas faire quelque chose pour perdre mon travail ici. S'il vous plaît, monsieur. Je sais. Tu dis que tu sais que je suis innocente ou... Lucie. Ah, écoute. Je sais que tu es innocente de tout ce dont tu as été accusée ici. Oui, Merci beaucoup, monsieur. il n'y a pas de quoi. Merci pour tout. Tu es l'homme le plus gentil que je n'ai jamais rencontré. Merci, merci beaucoup, monsieur. Oui, c'est bon. Mais monsieur, comment savez-vous que je suis innocente? Bon, disons que c'est juste comme ça. Mais mon conseil pour toi est... Continue d'être la bonne fille que tu es. Ne change pour aucune raison. Oui, monsieur. T'inquiète pas, retourne dans ton travail. Merci beaucoup, monsieur. Non, Merci, c'est bon. je suis reconnaissante. Il n'y a pas de quoi. Salut mon amour. Hey. Je suis là. Mouah. Bienvenue. Hmm. Tu es rentré tôt aujourd'hui. Oui. Je n'avais pas trop de travail à faire au bureau. Alors, j'ai dû me dépêcher. Ok. Tu sais quoi? Mhm. Je veux que tu ailles mettre un très beau vêtement. Nous allons sortir dîner ce soir. Restaurant? Oui. Mais il y a de la nourriture à la maison. Alors? Mais bébé, ça fait vraiment longtemps que nous ne sommes pas sortis ensemble. Ah. Alors, je vais faire un peu de... Bien, ma chérie. Oui. Ok, ok. Alors, laisse-moi le mettre quelque chose juste Moi. pour toi. Moi de même. Mon Dieu. Stéphanie. Mais dis-moi ce que tu fais ici. Je ne comprends pas, tu m'as invité ici. Moi. Stéphanie, s'il te plaît. Stéphanie, il faut que tu partes d'ici. Maintenant là. Dixon, qu'est-ce qui est arrivé?
pars d'ici maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh ouais. Qui est-elle? Stéphanie, en fait. Oh. Oh. Donc c'est ça la raison dont tu m'as laissé prendre la responsabilité de la grossesse moi-même? Quoi? Dixon! Oh mon Dieu! Elle est enceinte de toi? Oh non, oh non. Dixon! Écoute, Stéphanie, tu vois, Hey! C'était quoi ça? Ah! Tu m'as déçu! Tu m'as déçu en le mettant enceinte! Oh mon Dieu! Dixon, je croyais qu'on était juste seul. Dixon, dis-moi si elle dit vrai. Parle-moi! Bébé, écoute, mais pourquoi? Hey, 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 oh, ha, 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 ha. Qui est-ce qui ne tourne pas rond ici? C'est ma patronne. C'est ma patronne. Qui est ta madame? Mais tu m'avais dit que tu étais un banquier. Quoi? Banquier? Dixon, tu m'avais dit que tu étais un architecte. Ah, ok. C'est vrai. Et c'est ma cliente. Qui est ta cliente? Attendez, est-ce que quelqu'un vraiment peut me dire ce qui se passe réellement ici? On est enceinte! Quoi? Dixon? C'est une blague ou c'est la vérité? C'est une blague ou une réalité? Madame, c'est... Comment oses-tu? Tu quittes ma maison maintenant! Ah, mon visage. Dixon. Monsieur Dick. Tu vois, je sais exactement que tu n'es pas ce que tu dis que tu es. Où est le vin que je t'avais demandé d'acheter? Pour tes invités. Hein? Hey, mes patrons. Oui? Hey, mon Dieu. Patron, vous? Oui. Je l'ai fait. Amuse-les. Elles sont maintenant ton problème. Monsieur Dick. Monsieur, pourquoi vous m'avez fait ça? D'ailleurs, va-t'en d'ici! Madame. Ah, Non. Dixie. Non, madame. Avant que je commence à compter jusqu'à 3, sors de ma maison. 1, 2, 3. Ah, je m'en vais. Dixie, sors de ma maison. D'ailleurs! Maintenant qu'il est parti, tout ce que je veux est que tu mettes Lissy hors de ma maison. Je ne fais plus de bonnes ou un boy dans ma maison. Ma chérie, ce que tu me demandes là est vraiment très très difficile. Difficile, mais pas impossible. Tu peux bien le faire. Laissons partir tout le monde de notre vie. Je veux juste toi et moi. Bébé, c'est quand la dernière fois que je t'ai touché? 3 jours passés. Mais tu sais que ce n'est pas de ça dont je parle. Oui, imagine un peu ça. C'est déjà beaucoup de temps pour moi de ne t'avoir pas touché. Tu mérites d'être touché. Chaque minute du jour. Viens là.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo-dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.